Hello, hello, je te salue et j'espère que ça va bien se passer, que tu vas pouvoir voir ce webinaire en direct. Et c'est Catherine Piet ici, je suis ravie de te retrouver. Je suis coach en santé multidimension. Parce que oui, la santé part du physique, si on veut, et puis s'étend au reste où tient compte de toutes tes dimensions avant de s'incarner dans ta réalité. Dans ce troisième atelier, je vais te parler de mes propres routines et de comment je suis arrivée à intégrer justement toutes mes dimensions dans mes routines pour en prendre soin jour après jour et garder mon équilibre, ma joie, mon énergie. Voilà, et puis on va surtout aussi parler de croyances limitantes nocives. On peut avoir de bonnes croyances, hein, donc voilà. Et c'est vraiment important d'intégrer ça par un petit exercice, un mini retournement de cerveau que je serai heureuse de te faire faire. Les commentaires, ce sera pour après s'il y en a, parce que je me concentre sur le direct. Donc, en avant pour cet atelier, qui est le troisième atelier au sein du cercle privé éphémère. Liberté de créer tes projets, d'avoir l'énergie de le faire sans douleur qui viennent interférer avec tes envies. Parce que la douleur, ça rétrécit la vie, ça rétrécit l'espace. Donc, on va avoir 3 points. Un premier point où je te parle de ma routine. Un deuxième point où je te parle de cette spirale positive qui se met en place quand on intègre cette routine à tous les étages, à toutes ces dimensions, dans toutes ces dimensions. Et le troisième point, je regarde mon petit copion, hein. Le troisième point, c'est créer ces nouveaux paradigmes. Paradigmes, c'est des ensembles de croyances. Ce sont des choses qu'on a reçues avec le biberon et puis après avec nos expériences à nous. Et donc, c'est important de checker, vérifier si ces paradigmes sont encore pertinents, s'ils ne nous enferment pas, et d'en créer de nouveau. Je t'indiquerai comment, et le petit retournement de cerveau que je te propose à la fin va pouvoir t'aider là-dessus. J'ai tiré cette carte, tu vois, tu sais maintenant que j'aime bien tirer des tarots ou des oracles pour savoir comment ça va se passer pour moi, quelle va être la vibe. Et j'ai tiré le 3 de coupe. Et le 3 de coupe, ce sont des liens d'amitié forts. C'est une famille que l'on se choisit. Nos sœurs et nos frères ne sont pas toujours ceux du sang. Les meutes avec lesquelles on avance et les liens que l'on instaure sont notre système respiratoire. Et j'ai trouvé ça incroyable parce que je vais te parler évidemment de respiration, parce que pour moi, c'est un des systèmes, c'est une des actions physiques qui a des répercussions sur l'ensemble de nos corps. Et je tombe sur ce message. Je termine, je ne te lis pas tout, hein, mais je te termine avec le message aussi de investis-toi dans des amitiés sincères auprès de tes proches les plus aimants. Laisse ton cœur te guider pour rejoindre les tiens et sache que ta famille de cœur est là pour te soutenir. Et si tu n'as pas encore une famille de cœur assez étendue ou assez fournie ou assez soutenante, il est temps de commencer à la créer. Alors, nous, on y va pour le contenu. J'espère que tu m'entends bien. Je vais checker si je peux voir. Je vois qu'il y a des personnes qui sont arrivées. Je ne sais pas comment on va aux discussions. Écoute, voilà, j'espère que tout va bien. Je me lance comme ça. Donc, n'hésite pas à me revenir après ou à envoyer tes questions. Je les lirai et je répondrai par écrit dans le mail, par exemple, puisque le groupe
j'y viendrai, c'est un petit peu problématique. Bon, donc dans cette première partie, quelle est ma routine actuelle physique multidimensionnelle? Donc, si tu me connais un petit peu, tu sais que j'ai beaucoup cherché au cours de ma vie pour me sentir bien, avec des grosses croyances, notamment pour se sentir bien, il faut être mince, ou pour être féminine, il faut être mince. Bon, ça tournait beaucoup autour du poids, autour de la forme, autour de la taille. Et donc, évidemment, j'ai passé 25 ans de ma vie à courir après une forme, une taille, un poids, en pensant que ça allait tout régler, que j'allais me sentir enfin bien, que j'allais être puissante, énergique, à ma place, sans le syndrome de l'imposteur, sans, enfin, voilà. Et la technique la plus importante de ma vie, c'était l'alimentation, parce que je suis tombée dans une famille comme ça. Et parce que j'ai entretenu ces croyances, j'ai toujours des croyances à ce propos-là, je vais t'en parler. Et ben, voilà, puis je suis passée au développement personnel vers mes 40 ans, et puis plus récemment, une ouverture spirituelle. Et puis en fait, tout ça, c'est très bien, mais pourquoi tu le vis? Quel est le chemin? Quel est le fil rouge de tout ça? C'est vraiment ce à quoi je me suis attardée, c'est de dérouler tout ce qui est commun et tout ce qui permet finalement de me sentir bien. Qu'est-ce qui permet de nourrir profondément mon être? Alors, on parle de cellules parce que c'est notre corps qui est constitué de ces milliards de cellules, mais notre être global, il est aussi constitué d'énergie. Donc, qu'est-ce qui me nourrit profondément? Voilà, dans la carte parlait des liens de cœur. Ok, donc l'alimentation de base, chez moi, je considère qu'elle est ok. J'ai trouvé un pattern, un schéma qui fait que, ok, je pense que ça, c'est bon. Ça change, hein, et je reste attentive au ressenti que me donne mon corps par rapport à ça. Le mouvement, c'est OK, j'ai un peu cherché, hein, je dois dire, parce que j'aime pas du tout le sport. Donc, c'est vrai que j'ai fait du tai chi, c'est vrai que j'ai essayé le yoga, c'est vrai que je me suis mise au running, au jogging, je ne sais pas comment on dit, en fait. Avant, on disait jogging, maintenant c'est running. Bon, bref, je me suis mise à la course. Et puis, j'ai tout arrêté quand tout le monde s'y est remis, début du confinement numéro 1. Et il y avait trop de monde dans les allées. Et puis, j'ai trouvé ce que j'aimais, c'est-à-dire marcher en compagnie. Merci, le confinement numéro 1, 2, 3. Et donc, voilà, j'ai mis en place une routine qui me permet de marcher un certain nombre de kilomètres par semaine en fonction, parfois c'est 30, parfois c'est 10, enfin voilà, peu importe. Je marche tous les jours où je vais à vélo. Les émotions aussi, parce que notre corps, c'est un corps physique, émotionnel, mental, spirituel. Et donc les émotions, ben, j'ai aussi travaillé beaucoup dessus euh, depuis le moment où je me suis ouverte au dev perso et où j'ai compris que finalement, on a des lunettes devant les yeux et ces lunettes nous font voir ce que nous vivons d'une certaine façon en fonction des croyances qu'on a reçues, des injonctions, etc. Et on peut avoir effectivement, on peut vivre toutes sortes de choses et avoir des lunettes différentes par rapport à la même chose. Euh, bon, un petit exemple très banal qui est celui de ce groupe Facebook dans lequel je n'arrive plus à poster. Je peux avoir plein de filtres par rapport à ça. Je suis nulle en technique. Il y a sûrement quelque chose que je ne suis pas arrivée à paramétrer. Facebook, c'est vraiment une plateforme de merde et
c'est chiant, il faut que je change, plus jamais je ne travaille comme ça. Ah, mais les gens qui ne veulent plus aller sur Facebook, ils ont raison finalement. Tu vois, je pourrais avoir tous ces filtres-là et je choisis de me dire, bon, bah, ça va pas là, je sais pas pourquoi, on va se fracasser, on va chercher une autre voie. Voilà, c'est tout. C'est un truc qui apaise beaucoup plus. Euh, alors, je sais bien que c'est une toute petite chose, hein, donc je ne dis pas qu'on arrive à faire ça ou que l'on peut faire ça pour tous les événements parfois dramatiques qui arrivent dans une vie. Mais en tout cas, les émotions, le truc, je le dis souvent, même si c'est par rapport à ton filtre, c'est un truc qui t'arrive et que tu dois te laisser traverser par. Pas toujours évident, évidemment, quand c'est des émotions submergentes, mais c'est important de se laisser traverser, quitte à s'écrouler, pleurer pendant des heures ou se renfermer chez soi dans le noir en en acceptant la souffrance. C'est très difficile, mais c'est vraiment à ce prix-là que tu purges ces émotions, tu ne les retiens pas. Et parfois, ce n'est pas possible de les purger en une fois. Donc, soyons doux avec nous-mêmes, douces. Donc, voilà. Le truc qui me restait que je ne faisais pas de manière quotidienne ou j'arrivais pas à trouver mon truc, parce que je faisais évidemment depuis déjà 2008 de la respiration cohérence cardiaque assez souvent, des grandes inspirations quand j'étais dans la nature, etc. Des respirations que j'ai faites au yoga, en tai chi. Il y a une respiration du chi que l'on fait quand on est calme au niveau du tai chi, etc. Donc, j'avais quand même bien vu les bienfaits de la respiration, mais jamais ça n'a jamais été aussi loin qu'avec la méthode Wim Hof que j'avais découverte en mai de l'année dernière, enfin même un peu avant, parce que j'avais préparé tout un numéro sur le nerf vague et sur les bienfaits de l'activation du nerf vague pour le système nerveux et l'inflammation. Parce que quand on active le nerf vague, on a une hormone qui lance cette inflammation. Donc, j'ai trouvé mon truc, c'est la méthode Wim Hof. Cette méthode, c'est 3 piliers, respiration, mindset, donc état d'esprit, douche froide. Moi, je suis rentrée dedans le 19 septembre et j'y suis toujours tous les matins à faire cette même routine. C'est pas pour ça que ça va te convenir à toi. Mais voilà, la respiration, c'est 10-12 minutes avec 2 ou 3 temps d'apnée. La douche froide, ben, tu t'imagines bien ce que c'est. L'état d'esprit, c'est que pendant les apnées, tu peux te programmer pour faire différentes choses. Notamment, au début, je me programmais pour la douche froide. Après, quand ça n'a plus été un problème, eh ben, je me suis programmée pour guérir des douleurs à mes hanches, à ma sciatique. C'est-à-dire que je parlais à mes cellules. À ce moment-là, il y a à peu près entre 30 secondes et 1 minute 30, suivant les fois où tu es en apnée, tu ne respires plus. Et donc, tu es là, tu écoutes ton corps et tu dis, OK, mes cellules, vous allez prendre soin. Là, il y a des douleurs. Vous allez aller là et vous allez, enfin, je sais pas, moi, je leur parlais guérir, quoi. Donc, voilà, tout simplement. Et donc, la conséquence pour moi, ben, c'est plus d'énergie instantanément. C'est incroyable d'ailleurs, même cette douche froide, si tu l'as fait à 5 heures du soir quand tu es un peu ramollo et que tu veux te redonner du peps pour la soirée, c'est juste un truc de dingue. J'ai eu plus d'oxygénation profonde et j'ai découvert par la suite que c'était grâce au CO2 et pas au fait que je respirais plus, mais c'est parce que le CO2, si tu en as plus dans ton sang, il est vasodilatateur, donc il permet à tes vaisseaux de plus contenir d'oxygène, il ouvre la clé des cellules à plus d'oxygène.
Et c'est aussi le CO2 un calmant. Donc, on a plus de calme. L'oxygène aussi, c'est un calmant. Donc, plus d'oxygène, plus de CO2 égale plus de calme, plus de distance, plus d'intuition, j'ai découvert, et un corps qui s'adapte mieux. Voilà. Alors, avant que je n'aborde le deuxième point, est-ce que tu as des questions, des partages ou une prise de conscience sur cet ensemble de choses que tu peux mettre en place? On va le voir ici dans ce deuxième point, parce que c'est ce que j'appelle une spirale positive, en fait. Tu vois, donc, n'hésite pas à me faire des retours. Hein, je vous vois. Nadia, Christelle, merci d'être là. Donc, une assiette nourrissante avec du gras et des protéines animales si on est épuisé, qui permet de renourrir et surtout de donner au corps la capacité de refabriquer des hormones qui, par exemple, vont nous permettre de fabriquer de la sérotonine ou donc l'hormone du plaisir, du bien-être. C'est vraiment important. Arrêter de s'en faire et de se culpabiliser, c'est facile quand on a cette bonne hormone qui se remet en route pour couper le cycle neurotoxique du cortisol. Le cortisol, je t'en parle souvent, c'est l'hormone du stress, et donc baigner dans le cortisol, c'est vraiment nocif. Alors, c'est vrai que je vais, avec mes clients, dissoudre aussi les blocages, les mémoires, etc. Je vais te parler de ce que j'ai découvert hier sur moi, pour que tu puisses ne plus subir des blocages, même qui paraissent mineurs, dans ton corps. Petit exemple que j'ai vécu hier, c'est je me check évidemment avec mon antenne de l'équerre et je check est-ce qu'il y a un blocage sur les intestins. Mes intestins vont bien, mais je me dis tiens, on va quand même voir parce que je suis en train de vérifier un certain nombre de choses sur moi. J'en parlerai sûrement plus tard. Et donc, je suis en train de suivre des intuitions par rapport à ça et je me dis tiens, je vais voir s'il y a un blocage sur les intestins. Blocage il y avait, qui était une mémoire dans la vie de mon grand-père. Il se fait que mon grand-père a eu des ennuis de santé après un emprisonnement de plusieurs années pendant la guerre, et qu'il a perdu la moitié de son poids. Et donc, il a eu énormément de peine à remonter la pente. Et apparemment, ce blocage était là chez moi sur mes intestins. Donc, grâce à l'antenne, je peux dégager ça en envoyant un taux vibratoire de libération. Mais c'est des choses qu'on peut conscientiser et régler à l'aide de l'esprit. L'antenne, c'est juste un truc qui va plus vite et qui t'aide à le faire. Mais il y a des choses que tu peux savoir. Moi, je savais cette histoire par rapport à mon grand-père. J'aurais pu me dire, tiens, je vais me nettoyer de ça au cas où, tu vois, par exemple. Réoxygéner et régénérer tout ton corps grâce à la respiration, comme je l'ai expliqué, mais aussi grâce aux liens qui nous unissent. Et puis, cette spirale positive, hein, où on va voir tous les côtés de ton être, toutes les dimensions de ton être, je vais aussi t'aider à te relier à plus grand que toi, ou ce que j'appelle la borne Wi-Fi de l'univers, qui contient toute l'aide, les infos et la mémoire, et à laquelle tu peux te relier et tu peux demander de l'aide. Voilà, pas besoin de l'antenne pour faire ça. Avec mes clientes, hein, on trouve cette espèce de fil rouge qui relie tout et qui permet par la suite de fluidifier la vie et qui te permet de créer ta nouvelle règle. On va voir ça dans le troisième point. Tu sais, la règle de Saint Benoît, c'était cet ensemble de règles que les moines avaient édictées pour vivre une communauté comme ils l'entendaient. Selon Saint Benoît, je pense qu'il y a des règles pour toutes les communautés, un ensemble de règles, et on a même un ensemble de règles pour notre société. C'est tout le corpus des lois qui règle le vivre ensemble dans notre royaume, par exemple ici en Belgique. C'est la même chose dans tous les autres pays. Et toi, quelle est ta règle? Quelles sont les règles selon lesquelles tu
tu vis? Quels sont les trucs auxquels tu ne déroges pas? Avoir des règles pour soi, c'est prendre soin de soi, prendre soin de ces multiples dimensions comme étant sa propre communauté, sa communauté que l'on aime, que l'on respecte et que l'on souhaite qu'elle vive ensemble de bonne façon pendant longtemps. Et donc, par exemple, une de mes clientes, Katia, lorsque je lui ai parlé de créer son ensemble de règles, m'a dit, mais en fait, moi, je n'ai qu'une seule règle. Tout ce que je fais doit me faire du bien. Donc, quand tu regardes, par exemple, une demande d'invitation ou une proposition d'activité par une copine, est-ce que ça va me faire du bien? Est-ce que cette personne me fait du bien? Est-ce que aller regarder ce film, cette série, ça va me faire du bien? Ça va me faire me sentir bien. C'est important pour choisir et avoir cette règle qui te conforte dans le fait que tu es la personne la plus importante de ta propre communauté. Bien sûr, tu es multiple et il y a plein de parts en toi. Moi aussi, j'ai plein de Catherine en moi. Mais il y en a une, c'est le self, c'est moi-même et je sais ce que je veux pour tout le monde, que nous soyons bien, point. Et donc, j'en arrive au troisième point qui est créer ces nouveaux paradigmes. Et je disais, tu n'es pas obligé de changer de paradigme s'il y a des paradigmes qui te font du bien et qui sont très bien. Par exemple, je fais du bien. Tout ce que je fais doit me faire du bien. Mais il y a aussi beaucoup de croyances embarquées ou d'automatismes de pensée, j'en ai déjà parlé aussi, que l'on a notamment vis-à-vis de la maladie, de la santé, comme ma voisine, par exemple, que je croise l'autre jour dans la rue. Je pense que j'étais occupée à désherber mon parterre là devant, quoi, un truc du style. Et on se connaît bien, donc papoti papota, et elle me dit, ah oui, toi aussi, tu arrives à 60, ah bah tu sais, ouais, 60, c'est quand même le début où on commence à choper des trucs, quoi, hein, des petites maladies et tout, et des douleurs et tout, c'est normal, quoi. On a 60 ans. Ben ça, moi, j'appelle ça un paradigme dans lequel je ne m'inscris pas. C'est pas mon paradigme, en fait. Voilà, c'est pas l'âge n'est pas une porte d'entrée spécifique à certains trucs, en fait. Bien sûr, on a la ménopause aux alentours de la cinquantaine et on a la puberté aux alentours de la douzaine d'années. Mais wait, rien n'est fixé. Voilà, c'est pas, ce n'est que ce que tu crois qui t'arrive en fait. Et c'est vraiment ça. Si la maladie n'était pas la maladie, mais en fait un processus de guérison. Et si en fait c'était pas ce qu'on croyait en développement personnel ou en New Age, que l'âme choisit la famille et les épreuves qu'elle va devoir subir dans une vie. En fait, moi, on m'a dit ça, j'ai trouvé ça intéressant, en me disant, ah tiens, pourquoi pas? Et puis, pour finir, qui nous dit que c'est vrai ce truc? Qui l'a vu? Les âmes qui choisissaient? Qui a été là en disant, ah tiens, oui, j'en ai vu qui disaient, ah ben tiens, je vais aller là et je vais me choper ce genre de maladie parce que ça va me faire... on n'en sait rien, en fait. Je vais vivre ce genre de drame-là parce que comme ça va me faire purée, pas spécialement. Donc, tu vois, c'est vraiment, même moi, par rapport à des trucs que je crois, j'essaye toujours d'avoir le doute sur mes croyances et je t'invite vraiment aussi à me mettre en doute, moi, et à mettre en doute ce que je dis parce que c'est vraiment, il faut que ça te fasse du bien à toi.
Si ce que je te dis ne fait pas du bien, c'est que ce n'est pas pour toi pour le moment, ni jamais d'ailleurs, peut-être. On ne sait pas. Donc, tu vois, vraiment, je t'invite à être douce avec toi et à être celle qui dit, attention, ça, ma règle, c'est ça, et ça ne rentre pas dans ma règle. Voilà. Donc, c'est très bien. Moi, j'ai une amie qui a été malade et qui a donné au début de sa maladie, par rapport à ses amis, les règles de ce qu'elle ne voulait pas entendre. Elle ne voulait pas entendre, par exemple, qu'elle avait peut-être par différents systèmes de croyances ou elle avait peut-être créé sa maladie. Elle ne voulait pas l'entendre. Eh bien, c'est très bien et c'est son choix. Donc, tu vois, c'est vraiment important que tu t'interroges sur les paradigmes auxquels ton histoire, ta famille, ton éducation, ta société, le pays où tu vis, etc., ont créé pour toi et dans lesquels tu baignes depuis le début. Voilà. Donc, le retournement de cerveau que je te propose pour cet atelier, c'est et si ce que je pensais, cette phrase, hein, note-le et puis reviens-y dans les prochains jours. Et si ce que je pensais que j'avais toujours cru n'était pas vrai. Voilà. Et si ce que ma mère a toujours dit sur moi, que j'étais distraite, que je ne voulais jamais rien écouter, que je suis une égoïste, etc., etc. Est-ce que tout ça, c'est vrai? Pourquoi est-ce que ça devrait être vrai? Et pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas être vrai et faux en même temps? Parce qu'il y a égoïste et puis il y a altruiste. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas être égoïste de temps en temps et altruiste de temps en temps? Donc, tu vois, c'est vraiment important d'avoir cette vision des choses et même y compris d'ailleurs pour tout ce que l'on assène comme étant scientifique. Hein, je repense toujours à cette anecdote qui m'avait marqué, enfin c'est une anecdote, c'est un truc que j'ai vécu, hein, qui m'a marqué, c'est que quand ma fille était bébé, la science, les docteurs venaient de changer de position, c'est le cas de le dire, ils venaient de changer d'avis sur le fait que la position pour dormir du bébé était meilleure pour éviter la maladie, la mort subite. Et donc, avant, on disait qu'il fallait coucher le bébé sur le ventre pour éviter la mort subite. Et puis après, subitement, il a fallu les coucher sur le dos. Tout simplement parce qu'il y a eu des études. Alors qu'au début, ils disaient, ah non, 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 c'est sur le ventre, c'est sûr. Je suppose qu'ils pensaient que l'enfant ne risquait pas d'être étouffé par son vomi s'il y en avait ou des régurgitations, j'en sais rien. Mais en tous les cas, ça m'avait marqué que des médecins changent d'avis et donc les croyances que les mères avaient à une époque avaient dû switcher. Toutes les croyances peuvent switcher. Voilà. Donc, c'est vraiment important. Je récapitule les pépites pour toi aujourd'hui. 1. Pense à respirer. C'est un peu le fil rouge, mais c'est aussi une technique où tu reconnectes toutes tes dimensions grâce à cette pratique. C'est une pratique physique et quasiment énergétique. 2, travaille sur toutes tes dimensions en même temps. Et c'est vrai qu'il y a un fil rouge. Je t'invite à le trouver, je t'invite à le chercher et à te dire, OK, qu'est-ce qui est un petit peu ce qu'on peut faire avec différents thérapeutes et différentes techniques et différents styles d'approche. Mais c'est vrai que souvent, dans ces cas-là, on n'est pas guidé, aidé par une seule personne qui a la vue sur tout. Donc voilà, mais c'est important de chercher cette cohérence, ce fil rouge et cette approche multidimensionnelle. Et puis, créer tes nouveaux paradigmes et interroger tes croyances, parfois simplement en te demandant « et si ce n'était pas vrai ce truc? Comment je suis si c'est le cas? Comment je me positionne ?»
et le retournement de cerveau. Donc, et si ce que je pensais ou que j'avais cru depuis le début n'était pas vrai, et qu'est-ce que je peux me reconstruire comme système de croyance qui me fait du bien. Voilà, parce que te faire du bien, c'est vraiment le but de tous mes accompagnements, te faire du bien et te permettre d'accéder à plus d'énergie et plus d'envie parce que ben voilà, tu es moins limité par la fatigue qui est créée par les douleurs et créée par des tas de blocages physiques ou énergétiques. Eh bien, écoute, merci d'avoir été là en direct. Merci d'être là en replay et à tout bientôt. On se retrouve par mail ou dans la page Facebook, pas dans le groupe puisque là, j'arrive plus à publier. Mais en tous les cas, je suis super heureuse d'avoir fait ces 3 ateliers. Donc, je vous embrasse et à tout bientôt.